Bonsoir, bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar donc qui continue son ascension puisqu'après ici la séquence rupture et retour ici sur la zone horizontale comme zone de support, et bien la hausse a continué. Donc la paire de devises euro-dollar qui se stabilise autour des 1,1317 pour vraiment marquer un suivi ici sur cette hausse qui a duré vraiment toute la semaine. Donc la dynamique reste haussière d'un point de vue court terme. On confirme ici, malgré un retracement supérieur au retracement des 61,8% de Fibonacci, l'impulsion première qui était haussière mais qui avait stagné ici sous les 1,1238. Je rappelle que l'objectif de ce mouvement court terme se situe toujours sur la résistance des 1,1415 tant que les 1,1238 restent support. Sur le dollar yen, là aussi, on confirme une rupture ici d'un support significatif à 100,83 puisque suite à la rupture de ce support, eh bien, nous avons des cours qui remontent, qui testent ici l'ancien support comme résistance et l'ensemble ici des moyennes mobiles 20 exponentielles. Et eh bien, les cours se retournent et confirment le mouvement puisqu'on revient ici sur la bande de Bollinger inférieure. Actuellement, les cours reviennent ici sous cette moyenne mobile et la confirment encore comme une zone de résistance. Donc malgré une perte de dynamique sur l'horizon très court terme, on est toujours ici dans un fond de tendance qui reste baissier. On peut d'ailleurs constater la succession de ces points hauts significatifs qui restent baissières avec des nouveaux points bas significatifs. Donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique baissière. Cette dynamique sera confirmée en cas de cassure du point bas significatif de l'impulsion première qui se situe à 99,50 yens pour 1 dollar. Et dans cette éventualité, on conservera un objectif moyen terme qui se situe, je le rappelle, à 96,63. Et enfin sur l'or, c'est toujours la neutralisation qui domine avec donc la cassure ici de cette zone de support qui a donné lieu à une dynamique secondaire, haussière certes, mais qui n'a pas une forte dynamique puisque nous avons, malgré cette succession de contacts ici sur le support, on n'a pas de nouveau plus haut significatif. Les cours restent ici sous la résistance des 1354,50 $ l'once. Il faudrait vraiment dans un premier temps une rupture ici de cette zone pour valider la poursuite du mouvement haussier, mais surtout une cassure ici de ce point haut significatif à 1366, voire ici cette zone de résistance à 1371,50 $ l'once pour valider une poursuite de la dynamique de fond qui malgré tout reste haussière. Tant que les cours ici évoluent entre 1371 et 1309,75, eh bien nous sommes en présence d'une neutralisation de la dynamique court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.